Cette épée AliExpress est censée produire de vraies étincelles, ce pistolet à eau promet d'être puissant, et cette balle volante est censée revenir comme un boomerang, et ce nuage LED m'a coûté presque 32 €. J'ai acheté 19 produits AliExpress pour vérifier lesquels valent vraiment leur prix. Mais aujourd'hui, on commence avec l'épisode 1. 5 produits, 5 tests et aucun sponsor. J'ai acheté ces produits avec mon propre argent pour vérifier ce que leur publicité ne montre pas. Et aujourd'hui, on compare la promesse à la réalité. Et je garde le produit le plus cher pour la fin, parce que si son rendu ne ressemble pas à la publicité, ce sera 31,90 € complètement perdu. Et on commence avec cette balle volante payée 9,67 € sur les vidéos. Elle semble revenir toute seule lorsqu'on la lance, presque comme un boomerang. Mais ce genre de démonstration est souvent réalisé dans des conditions parfaites, après plusieurs tentatives. On va donc vérifier 3 choses, si elle est simple à contrôler, si elle revient réellement, et si elle peut résister à plusieurs chocs. Dans la boîte, on retrouve la balle volante, un câble USB et une télécommande on-off. La première impression, c'est que ça ne paraît pas ultra solide au toucher, mais le plastique reste assez souple. Je commence volontairement sans la notice pendant 10 minutes. Un produit présenté comme simple doit rester compréhensible dès la première utilisation. Au premier essai, la balle part vite, très vite. Il faut comprendre l'angle, le geste et clairement, si on ne maîtrise pas, on se retrouve à courir de partout. Après plusieurs tentatives, le résultat est clair, oui, elle peut vraiment revenir, mais il faut être très doué. Je n'ai pas compté précisément, mais j'ai dû lancer une 50aine de fois avant d'avoir des résultats vraiment propres. Concernant le contrôle, c'est compliqué au début, mais une fois qu'on comprend le mouvement, ça devient beaucoup plus logique. Et après plusieurs lancers et plusieurs chocs, la balle n'a aucun dégât. J'ai même senti l'hélice en l'attrapant un peu fort, mais ça m'a juste un peu chatouillé. L'autonomie est courte, environ 10 minutes maximum, avec une recharge que j'estime autour de 20 minutes. Pour 9,67 €, mon verdict est donc validé. Principalement parce que c'est vraiment amusant. On ne voit pas le temps passer et ça permet même de comprendre un mouvement d'un objet, l'angle de lancer et la trajectoire. Pour moi, c'est adapté dès 6 ans, mais franchement, même un adulte peut vraiment s'amuser avec. Et pour le deuxième produit, on a ce pistolet à eau électrique payé 12,74 €. Contrairement à un modèle classique, il fonctionne avec une batterie et tire automatiquement. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement de savoir s'il projette de l'eau, il faut vérifier sa portée, sa puissance, son autonomie et surtout s'il fuit pendant l'utilisation. Dans la boîte, on retrouve le pistolet à eau, le réservoir, la batterie et un tout petit tournevis. La préparation demande 1 à 2 minutes environ. On branche la batterie, on remplit le réservoir et c'est prêt. Je n'ai pas mesuré la quantité exacte du réservoir, mais en tir continu, il dure environ 1 minute 30 à 3 minutes selon le modèle. La qualité du plastique me semble correcte, au toucher le produit semble solide, et même si le pistolet ne paraît pas très puissant au premier regard, en utilisation réelle, il envoie quand même bien. Pour la portée, je ne vais pas faire de mesure au mètre près, je l'ai surtout laissé entre les mains de mon petit frère pour voir ce que ça donne pendant une utilisation véritable. Résultat, on n'est clairement pas sur 10 mètres annoncés, mais d'après ce qu'il m'a dit et de ce que j'ai observé, on est plutôt autour de 6 à 8 mètres, ce qui est encore raisonnable. La publicité annonçait 10 mètres, donc ce n'est pas totalement conforme, mais ça reste largement suffisant pour jouer. Après plusieurs utilisations, le réservoir tient correctement, je n'ai constaté aucune fuite, et côté batterie, ça tient facilement une après-midi entière à jouer. Après utilisation, aucun dégât signalé. Et à 12,74 €, je le classe finalement validé parce qu'il est simple et amusant, les LED ajoutent un vrai effet, le tir automatique fonctionne très bien et les produits semblent assez solides pour tenir plusieurs étés. Le seul vrai défaut, c'est que la portée réelle semble plutôt autour de 6 à 8 mètres et pas à 10 mètres. Et on passe maintenant au produit le moins cher de cette vidéo, un lanceur d'avion payé 8,49 €. Le principe est simple, on installe l'avion, on actionne le mécanisme et il est censé partir suffisamment loin sans casser au premier atterrissage. Je vais tester la facilité d'utilisation, la distance réelle, la résistance après plusieurs lancements. Le montage m'a demandé environ 30 secondes à 1 minute pour un adulte et c'est très facile à monter. La mousse de l'avion est épaisse et vraiment solide, le lanceur lui paraît simple, ni premium, ni ultra bas de gamme. Au premier lancement, l'avion parcourt environ 5 mètres, mais un seul essai réussi ne suffit pas. Je vais effectuer plusieurs lancements dans les mêmes conditions. Sur les essais, la distance moyenne est d'environ 5 mètres, avec un meilleur lancement autour de 6 mètres. L'avion part droit, donc sur ce point ça fonctionne. Après les chutes, l'avion est en parfait état, aucun dégât et c'est clairement son meilleur point. Ce produit est donc mitigé. Pour 8,49 €, il est simple, solide et peut être amusant pour un enfant de 3 à 8 ans. Mais l'avion ne va pas assez loin à mon goût. Après, je l'ai testé chez moi, sans vent, donc peut-être qu'en extérieur, le résultat peut être meilleur. Et je vous pique 30 secondes de cette vidéo pour vous dire que tous ces tests et mes verdicts complets sont répertoriés sur lodex.shop. Les produits validés sont proposés sans marge sur leur prix fournisseur. Seuls les frais de logistique sont ajoutés. Les produits déconseillés restent visibles pour que vous puissiez les voir et ne pas vous faire avoir sur d'autres sites, mais leur achat est bloqué. Le lien est dans la description et d'ailleurs le lien de tous les produits sont dans la description si vous êtes intéressé. Et on arrive maintenant au produit qui m'intrigue le plus, c'est épée LED payé 25,26 €. Les images montrent un effet lumineux accompagné d'étincelles et même de la brume. C'est spectaculaire, mais c'est précisément le genre d'effet qui peut être exagéré au montage.
On va donc vérifier si l'effet existe réellement et s'il est aussi visible que dans la publicité et si l'utilisation paraît suffisamment sûre. Et dans la boîte on retrouve l'épée LED, le fourreau, un câble USB et un accessoire pour accrocher deux épées ensemble. D'ailleurs j'en ai acheté deux parce que j'avais envie d'avoir les deux. Ça paraît super stylé dans la publicité. Et avant de l'allumer, la fabrication me paraît vraiment solide. L'épée est assez lourde, elle tient bien en main et les boutons sont simples à comprendre. Le produit fonctionne avec une batterie rechargeable et les LED s'activent directement avec les boutons. Premier essai avec la lumière, puis je vais le refaire exactement le même test dans le noir. Voilà le résultat réel. Avec la lumière allumée, les LED sont déjà bien visibles dans le noir. L'effet devient vraiment propre, les couleurs sont puissantes et surtout la partie LED, il n'y a rien à dire. Mais par rapport aux images publicitaires, il y a un très gros problème. Sur les deux épées, je n'ai obtenu aucune étincelle. Il est possible que je fasse quelque chose de mal. Donc si quelqu'un sait comment activer cette fonction, dites-le en commentaire. Et pour la brume, c'est encore pire. Je n'ai trouvé aucune brume et surtout aucun endroit où mettre de l'eau. Les consignes ne semblent pas correspondre au produit que j'ai reçu. Après plusieurs utilisations, les deux épées fonctionnent toujours très bien pour les LED et elles semblent vraiment solides. Pour 25,26 €, mon verdict est donc déconseillé avec une réserve importante. Si vous voulez juste les LED, elle est solide et l'effet lumineux est très bon. Mais si vous voulez l'acheter pour une brume et les étincelles vues dans la pub, alors là, ce n'est pas conforme du tout. Et surtout, ce n'est pas un jouet pour enfants. Vu le format, la solidité et le type d'utilisation, je le classerais plutôt sur du 18 ans et plus. On termine avec le produit le plus cher de cette vidéo, ce nuage LED payé 31,90 €. Je voulais réellement l'utiliser pour décorer mon studio, donc cette fois, le résultat ne doit pas seulement être amusant pendant 30 secondes, il doit être suffisamment bien fabriqué, simple à utiliser et surtout produire un rendu proche des images présentées. Dans la boîte, on retrouve 3 sachets de coton de 2 mètres, un câble LED USB avec 3 boutons, 3 rouleaux de scotch double face et une notice. La notice conseille d'abord de vérifier le contenu, de tester les LED, puis de choisir la forme du nuage. Ensuite, il faut coller le double face, retirer le film, fixer les LED dessus, puis ajouter le coton pour créer de l'effet nuage. Sur le papier, ça paraît hyper simple. En réalité, l'installation m'a demandé environ 40 minutes. Au début, ce n'est pas évident, surtout si on suit l'idée de faire de simples bandes de scotch. L'astuce que j'ai trouvée après la vidéo, c'est plutôt de faire un quadrillage avec du double face. Il faut aussi éviter de coller les morceaux de scotch les uns au-dessus des autres, sinon ça devient très compliqué à retirer. Pour le coton, il faut éviter de trop déchirer les contours, le mieux c'est de l'étirer doucement pour garder l'effet nuage. Et si des petits bouts se détachent, c'est pas très grave, on peut les utiliser pour combler les trous à la fin. Avant de l'allumer, voici son apparence en pleine lumière et maintenant on coupe tout. Et honnêtement, le rendu est exactement celui que je voulais. Avec la lumière allumée, ça me décolle bien du fond en vidéo et ça change complètement du mur blanc. Dans le noir, le rendu est encore meilleur, les LED ont un effet presque hypnotique même si elles sont un peu trop espacées à mon goût. Sous le coton, le résultat est vraiment génial. Par contre, gros défaut, il n'y a ni télécommande ni application dans la boîte pour un produit LED décoratif. C'est vraiment dommage. Et autre limite, le câble USB n'est pas assez long et on ne peut pas utiliser avec des piles. Après utilisation, j'ai constaté qu'il tient bien, si le collage est propre et surtout qu'il ne chauffe pas du tout. À 31,90 €, je le classe validé. Je le garde dans le studio parce que c'est exactement ce que je voulais pour démarrer la décoration. Et c'est pas parfait, mais pour un usage décoratif, ça fait vraiment le travail. Sur ces 5 produits, j'en valide 3 et j'en déconseille 1 et 1 reste mitigé. La meilleure surprise, c'était les pistolets à eau parce qu'ils sont très puissants, vraiment stylés, l'effet LED est très amusant et pour le coup, ça tient vraiment. La plus grosse déception, c'est l'épée LED parce que les LED sont très bonnes, mais la pub promettait aussi la brume et les étincelles que je n'ai pas obtenues. Toutes les notes détaillées sont disponibles sur lodex.shop. Il me reste encore 14 produits à tester pour vous dans les prochaines vidéos. Alors abonnez-vous et ne les manquez pas. Et je vous remercie tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Amine de Lodex et je vous dis à la prochaine vidéo.